Bonjour et bienvenue dans Mon Stade à moi, le podcast Est républicain, républicain Lorrain et Vosges Matin qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. Joueur puis entraîneur à la SNL, désormais consultant à la télé, Olivier Rouillet baigne dans le football depuis son enfance à Saint-Max à côté de Nancy. Il revient sur la naissance de sa passion avec Adrien Richard. J'habitais au Parc Noël de la Tour, donc à Saint-Max. Le stade de foot était juste derrière. Même des fenêtres de chez mes parents, on pouvait voir les matchs quand l'équipe première jouait et qu'on regardait. Et automatiquement, dans la cour, devant, on avait un petit espace qui était plus dédié au basket, mais nous, qu'on avait complètement chopé pour nous. Et c'était que des matchs de foot qui se passaient à longueur de journée. C'était foot tout le temps. Foot tout le temps. C'était la vie, les vies à l'époque, dans la rue. Quand on était gamin, nous, nés en 55, quand t'as 8 ans, donc tu te retrouves en 63, la vie, elle se passe dehors. Donc, on est tout le temps dehors, tout le temps dehors. Jouer au foot, mais jouer aussi avec les potes, on faisait des gendarmes et aux voleurs, on faisait des trucs, on jouait tout le temps. On était dehors. Et même quand, tout d'un coup, à 18h30, il y avait le sifflet ou un appel des parents, il fallait rentrer, c'était l'horreur. C'est toujours un petit peu de gratter. Mais on y arrive, on rentrait, voilà. Mais ça a commencé dehors. Et le foot, bien sûr, dehors. Et on fait après des petits matchs de quartier, quoi. Et c'était bien. Et c'était près le stade Marvaux, c'est près à côté de ça. Okay. Tout à fait. Et donc vous avez rapidement eu des prédispositions. Moi, je m'en rendais pas compte à l'époque. J'étais déjà un gagneur, j'étais un râleur, j'étais un mauvais perdant, tout ce que je suis maintenant, et ça n'a pas changé. Mais oui, donc je voulais toujours gagner, donc. C'était moi les mecs parce que allez, quand on est gamin, après on choisit pour les joueurs, hein, c'est comme ça que ça se passe. Mais j'étais une tuerie parce que moi, petit ou pas, je voulais rien savoir. Il fallait qu'on gagne. Donc c'était une tuerie d'enfer. Et oui, alors après j'ai vite compris que le foot ça allait bien, quoi. Mais bon, après tu calculais pas. Moi, je savais même pas. Quand mon père m'emmenait au stade, quand on a commencé à aller voir l'AS Nancy-Lorraine, c'est au moment où le club a été formé et que Nancy s'est retrouvé en deuxième division. Mon père m'a emmené voir les matchs. Moi, sur le coup, je savais pas que le football, que les joueurs que j'allais regarder, c'était pratiquement des professionnels. Je savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent en jouant au football. Et c'est en y allant. Et puis après que mon père m'a expliqué comment ça se passait. Mais autrement, le foot pro, pour nous, c'était à des milliards de kilomètres. Hein. Pas du tout comme ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc oui, je sentais que j'avais des qualités, mais je m'en foutais, c'était pas ça le problème. Le problème, c'était de m'amuser avec mes potes. Donc voilà, et puis après j'ai commencé à jouer au foot à Saint-Max. C'était le club de Saint-Max. C'était le club de Saint-Max, c'est à Saint-Max, qui maintenant s'appelle CA Saint-Max SC, ou Saint-Max SC, je sais plus. Et j'ai commencé là en pupille, ce qu'on appelait pupille à l'époque, hein, c'était des catégories, pupille, minime, cadet, et à cadet je suis parti à Nancy. J'ai fait ce qu'on appelait à l'époque les cadets de Lorraine, les entraîneurs de Nancy m'avaient remarqué, et puis ils m'ont demandé d'aller à Nancy, voilà. Et je suis arrivé en même temps que Michel Platini, on est arrivés tous les deux ensemble, comme Jean-Michel Moutier. On est arrivés ensemble, c'est la même année. La génération. Pas toute, là, nous trois, on est arrivés ensemble quand on avait 16 ans. Et après, il y a Paco Rubio qui est arrivé, Philippe Janol, mais lui, il était plus jeune que nous, il est arrivé aussi du centre de formation de Nancy. Après, il y a eu Curbelo, Neubert, Toem et tout ça, ça arrivait de l'extérieur. Mais nous, on est les trois qui sommes arrivés ensemble à Nancy, puisqu'à l'époque, alors il y avait des histoires ce qu'on appelait des histoires de mutation. Et moi, je sais que quand je suis arrivé à Nancy, Moumout et Michel, ils jouaient, on avait beaucoup de joueurs à l'époque, ils jouaient en junior A, et moi, je jouais en junior B. Et un jour, on était au stade Picot, sur le terrain d'à côté, qui était un terrain rouge à l'époque, etc. Et moi, je jouais donc avec les junior B, et c'était Nancy, je me rappelle plus contre quelle équipe. Bon, en tout cas, le président Cuny, qui était le président à l'époque, était là sur le terrain. Et on gagne, je crois qu'on va gagner 15-0, un truc comme ça. Et puis moi, je sors du terrain, et le président, il vient me voir, il me dit « Combien t'as marqué de buts ?» Je regarde, et je lui dis « J'en sais rien. » Vous aviez pas compté? Ben non, parce que j'en avais marqué 7. Et je lui dis « Je sais pas. » Il m'a mis une charge, il m'a dit « Mais tu te rends pas compte, tu dois savoir, tu dois... »
Tu vois, si je prends la différence avec un joueur comme Mbappé, maintenant, qui lui a un dingue de stats, qui calcule tout, c'est ancré, c'est là-dedans, c'est marqué, etc. Moi, c'est des milliards de kilomètres. Bon, il faut se rappeler qu'on était en 75, hein. On était en 72, 71. Ouais. Donc là, les stats, etc. Bon, alors je me fais avoiler, mais il dit, t'as rien à foutre là-dedans, tu peux pas continuer, ça va pas. Et donc il a chopé les dirigeants qui lui ont dit, c'est terminé, et je me suis retrouvé, alors, qui était peut-être une promotion à l'époque, en junior A, et après en 3e division. Il y a eu ce passage professionnel, vos parents, enfin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils vous ont supporté? Complètement. Ah non, mais mes parents, au niveau du foot, je souhaite à tous les gosses d'avoir des parents comme moi j'en ai eu. Déjà, mon père était dirigeant à Saint-Max, donc il nous emmenait, il faisait la touche, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'arbitre de touche, donc il y avait un central, mais pas d'arbitre de touche, donc il faisait la touche, il était toujours avec nous. Alors non, mon père était... et ben vraiment pareil. Non, là-dessus, moi j'ai eu des parents qui étaient à fond derrière moi, j'ai vraiment pas eu de soucis, complètement adhéré. Quand vous avez dit, je veux être footballeur. Non, mais en fait... Ça s'est fait naturellement. Mais en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai jamais dit à mes parents, je veux être footballeur. J'ai jamais dit ça. Et s'ils étaient encore vivants, ils vous le confirmeraient, mais c'est pas le... Encore une fois, je vous le répète, c'était pas dans nos têtes. Et je me suis retrouvé à Nancy, je me suis dit, tiens, putain, là, je vais m'éclater, je vais avancer. Et puis voilà, puis bon, alors automatiquement, après arrive un premier contrat, on te propose un contrat d'aspirant à l'époque, tu te dis, tiens, on peut gagner de l'argent. Ouais, je vais vous dire, moi, mon premier salaire d'aspirant à Nancy, c'était 150 francs. Donc si on ramène alors je sais pas, ça doit faire même pas, ça doit faire 30 euros. Ah ouais. Tu vois un peu. D'accord. Même pas, même pas, parce que, bon voilà, les 150 balles à l'époque, d'accord. Mais voilà. Moi, j'avais la chance d'habiter chez mes parents, donc j'avais pas de soucis, j'avais pas de soucis quoi, mais par rapport au coût de la vie à l'heure de l'époque, c'était rien, mais ça fait rien. Voilà, alors 150 francs. D'accord. Donc voilà comment... Et j'avais rien demandé. Je me rappelle qu'une fois, on m'a dit, tiens, il faut que tu signes un truc. Je dis, c'est quoi? C'est ce que tu vas toucher tous les mois. Ah bon, d'accord, donnez-le-moi après. Et c'est tout. Après, j'ai été stagiaire et professionnel. C'est-à-dire que c'était très... ça s'est enchaîné. C'était très cadenassé à l'époque. Donc c'était stagiaire, c'était aspirant, stagiaire, pro. Donc ça s'est enchaîné, on ne peut plus naturellement. Mais pas avec des salaires de maintenant, je vous rassure. Mais bon, on était quand même, je sais plus, stagiaire, ça devait être... C'est vrai que je crois que ça devait être, je sais pas si j'avais 1000 francs ou 1500 francs à l'époque. Donc ça fait 200 euros. Mais quand tu passes de 20 euros à 200 euros, c'est toujours, c'est marrant, quoi, tu vois. Puis bon, encore une fois, c'est relativisé avec le coût de la vie à l'époque. Et puis après, il y a eu le premier contrat professionnel. Après les débuts à la SNL. Tout normal, tout logique, quoi. Donc j'ai été à Nancy, après j'ai été prêté à Chaumont pendant 1 an, et je suis revenu à Nancy. Et quand je suis revenu à Nancy, j'étais au service militaire. Donc, avec Michel, on était au bataillon de Joinville, un service militaire au peinard, hein. On a fait quand même 3-4 gardes, ça va être tout ce qu'on a dû faire, puis on a dû tirer 2 fois au fusil. Bon, si on avait besoin de nous pour aller à la guerre, ça serait un peu difficile. Mais bon. Et là, un jour, je suis à l'entraînement. J'avais commencé à m'entraîner un peu avec les pros. Et j'étais à l'armée. Et l'adjudant-chef, il m'appelle, qui me dit tu t'en vas demain, ton club a appelé, il faut que tu ailles jouer un match amical avec ton club, on est d'accord, tu t'en vas. Je suis parti, donc je suis allé à Nancy et on a joué ici un match amical contre une équipe un peu bidon. C'était soi-disant une équipe brésilienne, mais qui arrivait de Belgique. Et à mon avis, le chauffeur du bus, il a joué au foot. C'était une horreur. Mais ça fait rien. Et j'ai été bon. Et le coach, il me dit, c'était Monsieur Rodin à l'époque, et qui me dit, c'est bien, je suis content, on tient au courant. Et le samedi, je me retrouve avec Michel, on se retrouve à Reims. Et c'est là où ça a commencé. Merci à Olivier Rouillet, qui était interrogé par Adrien Richard. C'était Mon Stade à moi, un podcast Est républicain Lorrain Vosges Matin, à retrouver sur nos sites internet, Apple Podcast et toutes les autres plateformes de podcast. À très vite sur un autre stade.